Les scribes de l'époque mettaient les deux coudes de part et d'autre du rouleau de papyrus pour le maintenir et écrivaient au milieu. Et dans certains cas, étaient même obligés de poser le menton sur le papyrus pour arriver à le fixer parce qu'il a tendance à gondoler et à se tourner dans tous les sens. Donc le papyrus est un support intéressant, mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il avait un inconvénient, c'est cette forme en rouleau. Cette forme en rouleau qui pose des difficultés particulières de manipulation. Le codex va apparaître quelque part, alors on a du mal à dater forcément, puisqu'aujourd'hui vous doutez bien que ce genre de document ne reste quand même pas facile d'accès, on en retrouve régulièrement, et on pourrait imaginer dans les années 85 avant Jésus-Christ, à peu près le début de ce qu'on a pu dater sur les codex les plus anciens qu'on a trouvés, un peu de choses près. Et après ça va se généraliser, puisque c'est un support qui est intéressant, et il va se généraliser parce que justement il y a le parchemin qui apparaît du côté de Pergame, qui est une ville d'Italie, et qui va donner le nom français au parchemin, ou pergamenum en latin. On va piquer ici avec une aiguille, on va voyager à l'intérieur du cahier, on ressort ici. Et à ce moment-là, on vient attraper la couverture en faisant la boucle que vous avez ici. Une fois qu'on a fait la boucle, on revient en arrière, d'où la présence de deux fils. On rentre à nouveau dans ce cahier, on voyage dedans, on ressort, petite boucle, on rentre dans le cahier, petite boucle, on rentre dans le cahier. Et là, on monte dans le cahier supérieur. On pique à l'intérieur, on voyage, on ressort, et là, on va attraper le premier cahier. On va faire une petite boucle, je vais vous faire passer, ce sera plus visible. En fait, c'est simplement une succession de boucles, de points de chaînette, qui vont permettre d'empiler les cahiers les uns sur les autres et d'assembler cette petite reliure. Comment fait-on la couture en reliure? Bon, ça, c'est pas bien compliqué. On va utiliser un poussoir, une plaque de bois, un axe en bois au-dessus, deux grandes vis, et puis des fils qui sont tendus verticalement. Alors, des fils, aujourd'hui des fils. À l'époque, des pièces de cuir qui sont fendues, je vais vous le faire passer, ou des pièces de cuir simples, ou des pièces de cuir qui sont torsadées, ici, ou qui sont non torsadées et fendues. Vous pouvez regarder. Donc en fait, on a nos pièces de cuir qui sont verticales. Je viens avec mon aiguille dans le cahier, je rentre dans le cahier, je fais le tour de la pièce de cuir. Je reviens dans le cahier, je fais le tour de la pièce de cuir. Et j'arrive à la fin du cahier, je mets un cahier au-dessus, et je prends un fil, le même fil, qui va monter dans le cahier au-dessus. Je rentre à l'intérieur, je fais le tour de la pièce de cuir, je ressors, je rentre à l'intérieur, je fais le tour, etc. Et donc je monte des piles de cahiers avec une petite chaînette de chaque côté, cette petite boucle que vous avez qui va permettre de fixer les cahiers entre eux. Ils sont non seulement fixés sur un support, ici c'est un support plus moderne, là c'est un support tel qu'il était utilisé à l'époque ancienne, et ça va permettre d'assembler mon livre. Voilà. Donc ces ouvrages valaient une petite fortune. Pour vous donner un ordre de grandeur, quelque part au XIe ou XIIe siècle, on a estimé qu'un ouvrage tel que celui que vous avez entre les mains, qui n'est pas de cette époque-là, je le rappelle, mais qui aurait pu avoir cette structure, valait la valeur d'une petite maison. Quand vous aviez une bibliothèque dans un monastère qui était riche d'une centaine d'ouvrages, le monastère était richissime. Quand vous aviez un château qui avait une cinquantaine de livres, c'était tout à fait exceptionnel.